plus que 3 marches à monter. 3, 2, 1. Sophie! Oh mince! Je suis foutue! Oh, ouais. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'école, j'ai persuadé un ami de tester mon skateboard. Mais allez, comment pouvais-je savoir qu'elle finirait par se casser la jambe? Oups! J'ai appelé ton père et il s'occupe de ton transfert scolaire. Quoi? Oh! Est-ce que les mères des autres sont trop excessives comme la mienne? Mon père est souvent en voyage d'affaires, donc la plupart du temps, il n'y a qu'elle et moi, mais on est comme le jour et la nuit. Tout ce que je fais semble l'ennuyer. Faire du skateboard ou faire la fête. Même respirer, je suppose. Bon sang, elle ne se rappelle pas comment c'était d'être jeune ou elle est née si ennuyeuse. Et quand il se passe quelque chose, elle appelle toujours papa et me dénonce. Oh! Quand on parle du loup. Oh, salut papa. Sophie, tout est réglé. Tu es transférée à l'école secondaire Kings West la semaine prochaine. Mais papa, je ne veux pas changer d'école. Tu l'as bien cherché, jeune fille. J'ai une vieille amie qui enseigne là-bas. Je lui ai dit de garder un œil sur toi, donc tu as intérêt à bien te tenir. Pfff, il a cru qu'il pouvait me faire peur. Et comment? Je n'ai pas peur d'un professeur grincheux. Donc, arrive mon premier jour dans cet endroit. Et cette enseignante, amie de papa, Madame Janet Claire, n'a pas arrêté de me regarder. Et elle n'a cessé de m'appeler pour que je réponde à ses questions stupides. Non merci. Oh, j'avais besoin d'animer cette classe ennuyeuse. Alors, quand le professeur a brièvement quitté la pièce, j'ai immédiatement mis de la vaseline sur le bouchon de sa bouteille d'eau. C'était tellement drôle de la voir ne pas réussir à l'ouvrir et se retrouver avec une main maculée. Ensuite, quand elle a demandé à la classe qui était responsable, j'ai souri en levant la main. Une autre fois, j'ai mis un coussin péteur sur le pied de sa chaise. Et dès qu'elle s'est assise, il y a eu un bruit fort, comme si elle venait de péter. Impressionnant. Comment tu fais pour trouver des farces aussi folles? Tu es encore meilleure que moi. Hein? Je me suis figée pendant quelques secondes. Qui était ce beau garçon et pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Il s'avère qu'il s'appelle Dylan et que, comme moi, il a tendance à s'attirer des ennuis. Nous étions en train de nous parler passionnément quand j'ai senti une main me tapoter l'épaule. C'était Madame Claire. Elle m'a conduit dans le couloir et je m'attendais à ce qu'elle me crie dessus. Mais étonnamment, elle ne s'est pas mise en colère ou quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle m'a demandé si je passais un moment difficile. Hein? Comme c'est étrange. Le lendemain matin, j'étais sur le point d'entrer dans la salle de classe lorsque des filles populaires m'ont arrêtée. Qui essayes-tu d'impressionner? Tu ferais mieux de connaître ta place, la nouvelle. C'est juste une autre fille ordinaire, de quoi t'inquiètes-tu, Rebecca? Il est impossible que Dylan l'apprécie. Ne t'approche pas de Dylan, sinon... Pardon? Cette fille prétentieuse vient de tomber sur la mauvaise personne. Et c'est comme ça qu'on a fini par se tirer les cheveux jusqu'à ce que je réussisse à lui attraper le poignet et que j'allais lui faire goûter mon lancer d'épaule quand Madame Claire est intervenue. La soi-disant reine des abeilles a rapidement fui la scène. Puis Claire m'a emmené faire un tour dans la cour de l'école. Elle m'a dit que la fille était Rebecca, une ex-petite amie de Dylan. Oh, c'est pathétique. Notre Becky a le béguin pour son ex. Puis Madame Claire a continué à me demander si je me sentais vraiment bien car elle pensait qu'il devait y avoir une raison derrière mon comportement rebelle. Juste comme ça, mes émotions ont pris le dessus. Et j'ai lâché que je détestais changer d'école et que la seule bonne chose dans ce nouvel endroit était Dylan. Et pouvez-vous le croire? Elle m'a donné des conseils de drague pour impressionner Dylan et m'a dit de lui envoyer un message si j'avais des problèmes. Peut-être que j'avais tort à propos de Madame Claire. Elle était en fait assez cool et j'ai commencé à lui parler assez souvent. Puis, un jour, en arrivant chez moi, j'ai vu que la porte de ma chambre était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu maman sur mon lit, l'iPad à la main, en train de lire mon journal intime. Maman, sérieusement? Est-ce que tu peux me laisser un peu d'intimité, s'il te plaît? Sophie, c'est quoi cet événement de planche à roulettes? Est-ce que tu veux mourir? Ce ne sont pas tes affaires. Oh, maman était si autoritaire. Elle ne me laissait pas porter les vêtements que je voulais ou même être une fan des idoles que j'aime. Me sentant si maltraitée, j'ai appelé Madame Claire pour exprimer ma frustration. Elle a été très compréhensive et m'a dit que les adultes faisaient parfois des erreurs et que ma mère avait eu tort cette fois-ci. Elle m'a ensuite dit que je devais m'inscrire à l'événement de skating car j'étais jeune et je devais donc me battre pour mes rêves. J'aimerais que maman me comprenne comme vous le faites.
Vous devez être une maman formidable. Vos enfants ont tellement de chance. » Elle s'est tue pendant un moment, puis m'a dit qu'elle voulait vraiment être une mère, mais qu'elle était divorcée et n'avait pas d'enfant. « Adoptez-moi alors! Je préfère être votre fille plutôt que celle de ma mère. » Puis elle m'a souri tendrement. Grâce à Madame Claire, ma vie étouffante à la maison s'est un peu améliorée. Tandis qu'à l'école, grâce à son entremise, Dylan et moi étions maintenant un couple. Youpi! Rebecca m'a donc jeté des regards mauvais tout le temps en classe, mais pas de chance, ma chérie. Et notre anniversaire d'1 mois est enfin arrivé. Aujourd'hui, Dylan m'emmène manger des sushis. Yum! Mais je n'avais pris qu'une bouchée quand une silhouette familière s'est précipitée. Ma mère a jeté un regard furieux à Dylan puis m'a traîné à la maison. « Ne parle plus jamais à cet affreux garçon. Tu m'entends? Ce genre de perturbateur n'a qu'une mauvaise influence. Coupe les liens avec lui dès que possible. » C'était insensé. Mais heureusement, Dylan n'a pas tenu compte de la folie de ma mère et nous avons continué à sortir ensemble en secret. Mais un matin, j'ai envoyé des textos et appelé Dylan plusieurs fois, mais il n'y avait aucune réponse. Quelque chose n'allait pas? Nous avions eu le meilleur rendez-vous hier soir, mais maintenant, rien? Je me suis précipitée à l'école à la recherche de Dylan, demandant avec inquiétude à tout le monde s'ils avaient eu des nouvelles de lui quand Rebecca s'est soudainement approchée de moi. « Dylan aurait pu mourir grâce à toi. On dirait que toi et ta folle de mère êtes faites du même bois. » Ok. Donc il s'avère qu'après que Dylan m'ait déposé après notre rendez-vous, il a eu un accident. Heureusement, il n'a pas été trop gravement blessé, mais il était convaincu que quelqu'un avait trafiqué ses freins pendant qu'il faisait un arrêt rapide au supermarché près de chez moi et… Oui, ça devait être ma mère, puisqu'il l'a aussi vu quitter le magasin. Comment a-t-elle pu faire ça? Elle a ruiné ma vie! Dylan a rompu avec moi juste après ça. Il n'était pas question que je reste près d'elle. Donc j'ai fait mon sac et j'ai fui vers le seul endroit où je me sentais en sécurité. Et me voilà dans la maison de Madame Claire. Ah, paix et tranquillité, enfin. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle était si jolie quand elle était jeune. J'ai tourné quelques pages de plus, puis… Hein? Pourquoi cet homme ressemble-t-il à mon père? Puis j'ai vu un gribouillage. Janet, cœur, Bob, pour toujours. Ah! C'était mon père! Donc elle n'était pas seulement une vieille amie, elle était son ex! Une pensée a soudainement surgi dans ma tête. Pourrait-elle être ma vraie mère? Peut-être que mon père m'a laissé être transférée dans son école pour que nous soyons réunis? Pardonnez-moi, j'ai dû regarder trop de séries télévisées. Mais honnêtement, ce serait génial si elle était ma mère. Oh, ma vraie mère était un tel cauchemar! Je suis allée à la cuisine pour voir Madame Claire préparer le dîner et je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher « Maman !» Elle était très émue. Puis elle m'a prise dans les bras et m'a appelée sa fille. Soudain, le téléphone a sonné. C'était papa. Il m'a dit de rentrer à la maison immédiatement ou il arrêterait mon argent de poche. Madame Claire m'a dit de ne pas m'inquiéter et d'y aller, mais je devais montrer une certaine attitude pour faire savoir à maman que je ne céderais pas facilement. Donc, à partir de ce moment-là, dès que j'étais à la maison, j'allais directement dans ma chambre sans même regarder maman. Et aussi, chaque fois qu'elle disait quelque chose d'ennuyeux, je répondais par « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon professeur m'a dit de le faire. Arrête d'en faire trop. » Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Ouais, maman a appelé papa. Encore. Je l'ai signalé à Madame Claire, comme d'habitude, et elle m'a dit que si je voulais que papa arrête d'écouter maman, je devais lui dire qu'elle avait une liaison. Quoi? Ce n'était pas trop? Est-ce que Madame Claire avait encore des sentiments pour mon père? Était-elle seulement gentille avec moi pour pouvoir revenir dans sa vie? Après ça, je ne lui parlais plus autant, et j'essayais de l'éviter à l'école, juste pour être sûre. Mais un jour après les cours, je l'ai trouvée en train d'attendre près de mon casier, l'air sombre. Elle m'a dit que c'était son anniversaire, mais que, comme toutes les autres fois, elle n'avait personne avec qui le fêter. Si seulement tu étais à mes côtés cette année, ma fille. Donc j'ai accepté d'aller dîner avec elle. Et pour plus de commodité, j'ai effectué une réservation dans le restaurant de maman. Peut-être que ce n'était pas une si mauvaise idée. Je veux dire, Madame Claire pourrait être capable de lui faire entendre raison, non? Elle pourrait même s'entendre! Mais dès que Madame Claire est entrée, le visage de maman s'est décomposé. « Janet, que fais-tu ici? Notre restaurant est complet. Va-t'en, s'il te plaît. » Les deux se sont disputés pendant un moment et je ne pouvais plus le supporter. « Pourquoi es-tu si impolie, maman? C'est mon professeur! »
Maman est partie en furie tandis que Madame Claire et moi l'avons ignorée et avons continué à fêter son anniversaire. Mais alors qu'elle mangeait le plat de homard cuit, elle a soudainement pris une drôle de couleur et a vomi. Nous l'avons emmenée aux urgences et le médecin a dit que c'était dû à l'Ipecac, un médicament qui fait vomir. Qui d'autre est à blâmer? Comment ma mère a-t-elle pu être aussi cruelle? Sophie, je vais bien. Ta mère ne voulait pas me faire de mal. Maman avait l'air furieuse et s'est précipitée vers Madame Claire. J'ai dû la tirer en arrière, puis je lui ai dit qu'elle ne méritait pas d'être ma mère. Elle est restée sans voix et a éclaté en sanglots. Mais c'était trop tard. J'ai annoncé que je quittais la maison et que je restais avec Madame Claire à la place. Je suis donc rentrée chez moi, j'ai fait mes valises et je suis partie. Mais maman n'a pas arrêté de me suivre pendant toute la semaine. C'était super ennuyeux. Alors Madame Claire a eu une nouvelle idée. On devrait déménager quelque part où maman ne peut pas nous trouver. Hein? C'était un peu trop soudain. Mais c'était la seule façon de me débarrasser de ma mère bizarre. Alors, on a déménagé dans une petite maison en banlieue. Madame Claire a pris soin de moi et a effectué toutes les démarches pour mon transfert d'école. Les premiers jours ont été très amusants. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Cependant, j'ai commencé à remarquer des petites choses bizarres, comme le fait qu'elle me donnait de la pizza tous les jours. De la pizza et rien que de la pizza. Elle insistait aussi pour que je porte ses vieux vêtements usés et m'appelait Boulette. Quel surnom bizarre! Au début, je me demandais pourquoi, puis ça a commencé à m'ennuyer et je lui ai demandé d'arrêter. Mais à ma grande surprise, elle a commencé à pleurer. Oh, on dirait que j'étais coincée avec cet horrible surnom. Les choses étaient mal à la maison et la nouvelle école était tout aussi terrible. Dès le premier jour, je suis redevenue la cible des méchantes filles. Mais un jour, alors qu'elles essayaient de m'empêcher de passer devant elles, l'un de leurs visages a soudainement pâli. « Hein? Ce n'est pas le vieux t-shirt dégueulasse d'Alice ?»« Alice qui ?»« Tu sais, Alice la Boulette. Elle portait exactement le même t-shirt avec le mot malin imprimé dessus. Je m'en souviens très bien car j'avais l'habitude de rire de cette fille stupide qui portait une chemise avec le mot malin. Mon Dieu! Même la trace de mon mégot de cigarette sur son rabat est toujours là. Mais elle est morte. » Puis elles se sont toutes regardées avec peur et se sont enfuies. Ah! Des frissons ont parcouru mon corps. Je ne savais pas qui était cette Alice et je ne voulais pas le savoir. La seule chose que je savais, c'est que je devais quitter cet endroit immédiatement. Je me suis donc précipitée chez moi pour préparer mes affaires avant que Madame Claire ne rentre du travail. Mais c'était trop tard. « Boulette, où vas-tu? Tu dois rester avec maman. » Puis elle a rapidement verrouillé la porte, m'a traînée à l'intérieur et a commencé à agir comme une psychopathe. « Mange, ma Boulette. Pourquoi es-tu si triste? C'est une pizza aux fruits de mer, ta préférée. Je suis désolée de ne pas t'avoir laissé en manger avant, mais maintenant tu peux en avoir à volonté. Je t'en achèterai tous les jours. » Paniquée, je ne savais pas comment tenir tête à cette femme folle quand, boum, quelqu'un a défoncé la porte. C'était Dylan, suivi de mes parents. « Sophie, voilà notre bébé. » Oh, merci mon Dieu. J'ai repoussé Janet et j'ai couru directement vers eux. Mais comment m'ont-ils trouvé? J'ai décidé de réexaminer l'affaire de mon frein cassé car, quelques jours après l'accident, je suis revenue à ce supermarché et une caissière m'a demandé si ma mère et moi étions bien rentrés à la maison l'autre jour. Car elle a vu une femme prétendant être ma mère se débattre près de ma moto, disant qu'il y avait un problème avec elle. Cela semblait trop suspect, alors j'ai demandé à vérifier les caméras de surveillance du magasin, et le coupable n'était pas ta mère, comme nous le pensions tous, mais elle. Hein? Pourquoi? Elle nous a aidés à être ensemble. Pourquoi voudrait-elle te faire du mal? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle veut que tout le monde se trompe et blâme ta mère. Heureusement, nos téléphones ont toujours partagé les emplacements depuis que nous sortons ensemble, donc je t'ai trouvé à temps. Merci beaucoup à toi, Dylan. Mon père a regardé Madame Claire avec colère. Janet, les choses entre nous se sont terminées il y a des décennies. S'il te plaît, reprends-toi. Pff, c'est ridicule. Pour qui te prends-tu pour penser qu'il s'agit de toi? Boulette est à moi, c'est ma fille et elle reste avec moi. Elle s'est effondrée en larmes, puis a tout avoué. Des dégâts causés à la moto de Dylan jusqu'au fait de mettre des médicaments émétiques dans sa propre nourriture pour tromper les gens. J'ai essayé tout. Je ne peux pas le croire. Comment une personne aussi douce qu'elle peut faire de telles choses? Après la découverte de la vérité, tout est progressivement rentré dans l'ordre.
Je suis rentrée chez moi, mais je pensais toujours à elle et à la raison de ses actes. Jusqu'au jour où je suis rentrée de l'école et j'ai été surprise de voir cette femme assise sur le canapé de notre salon, prenant un café avec maman. Pour être honnête, j'étais un peu effrayée à sa vue, mais elle n'avait pas l'air aussi instable qu'avant. Il s'est avéré qu'elle revenait tout juste d'une unité de psychothérapie. Elle souffrait de problèmes de santé mentale depuis le décès d'Alice, sa fille. Alice, alias Boulette, était une adolescente têtue comme moi, et à cause de la sévérité de sa mère, elle a un jour quitté la maison en colère et n'est jamais revenue car elle a eu un terrible accident de voiture cette nuit-là. Alors, dès que Madame Claire m'a vue, elle a inconsciemment voulu faire de moi sa fille pour réparer ses erreurs passées. Sophie, je suis vraiment désolée pour la peine que je t'ai causée. J'ai laissé mon chagrin me consumer et, par conséquent, j'ai refusé d'accepter l'obscurité dans laquelle je me trouvais. Les adolescents sont compliqués, mais s'il te plaît, essaye d'être plus ouverte d'esprit et de lui montrer l'amour de la bonne manière. Sophie est une bonne enfant et je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Et tout s'est donc bien terminé. Même si ma mère et moi nous disputons encore parfois, nous savons maintenant toutes les deux comment nous contrôler. J'ai aussi appris à partager des choses avec elle pour que nous devenions plus proches. Et maintenant, quand elle appelle papa, ce n'est plus pour me balancer, mais pour parler de comment se sont passées nos journées. D'ailleurs, je n'ai plus besoin d'aller à des rendez-vous secrets non plus. Voilà mon prince charmant. Combien de fois lui ai-je dit de ne pas faire tourner le moteur ?